Alors, on va poursuivre ce matin sur le thème de la joie. Alors, on va commencer par un petit rappel. Du coup, voilà, donc pour rappel, la joie est une des saveurs du fruit de l'esprit. Dans Galates 5,22, il nous est dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors comme cela a été dit, c'est dans ma relation d'amour avec Dieu, avec mon Père Céleste, une relation que j'entretiens, une relation vivante, que le fruit de l'esprit va se développer dans mon cœur. Alors je ne peux pas produire par moi-même ce fruit, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit donc en moi. Par contre, je suis appelée à le rechercher, à le porter et à participer à sa croissance. Et ceci est valable pour toutes les caractéristiques de ce fruit. Par exemple, pour l'amour, Jésus nous demande de demeurer dans son amour, de nous aimer les uns les autres. Eh bien, il en est de même pour la joie. Il nous est dit, par exemple, dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 4, Paul demande aux Philippiens de se réjouir toujours dans le Seigneur. Dans Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 16, il leur demande d'être toujours joyeux. Donc, on voit bien que Dieu nous demande de participer à son œuvre. Alors, il nous a également été rappelé que ce fruit est le moyen que Dieu veut utiliser pour bénir et témoigner de son amour et de sa grâce. Il est donc important qu'il arrive à sa pleine maturité pour nourrir et rafraîchir ceux qui nous entourent. Et au fur et à mesure des messages qui nous sont partagés, je ne sais pas pour vous, mais en tous les cas pour moi, je mesure de plus en plus la valeur de ce fruit. Et il est important, je pense, de ne négliger aucune de ces saveurs, car toutes sont essentielles. Et en pensant à cela, je me suis rappelé du fruit qu'on mange l'été. Ce sont les melons. Nous, on est très melons. Et du coup, j'ai pensé aux melons. Et il nous est arrivé, pas souvent, mais de temps en temps, de tomber sur des melons qui n'étaient pas assez mûrs. Ils étaient trop durs, ils étaient fades. Et du coup, j'ai regretté de les avoir achetés. En partageant mon message avec Gérald, il m'a rappelé il m'a fait remarquer qu'en fait, que si les melons étaient trop durs, c'est qu'ils avaient manqué d'eau. Et du coup, effectivement, je me suis dit, veillons à ne pas manquer d'eau. Veillons à ce que la vie de l'esprit puisse toujours agir dans nos cœurs, de ne pas manquer d'eau comme ces melons, afin que les personnes qui nous entourent ne puissent regretter de nous connaître, mais qu'au contraire, elles s'en réjouissent. Parce que c'est vrai que si nous manquons d'eau, si nous manquons de la vie de l'esprit en nous, eh bien à ce moment-là, on risque aussi, nous, d'être trop durs et d'être amers aussi avec les gens et de les blesser. Alors, il nous est aussi arrivé de tomber sur des melons qui étaient mûrs à certains endroits et pas mûrs à d'autres. Et du coup, suivant la part que l'on avait, eh bien, du coup, les avis étaient partagés. Alors je me suis dit que l'idéal serait que le fruit de l'esprit en nous se développe uniformément, que chaque saveur soit exhalée pour que nous puissions être un témoin fidèle de Dieu. Alors Marie-Valérie, la semaine dernière, je crois, et Alexis nous ont rappelé que la joie de Dieu, contrairement à la joie naturelle, est une force qui transcende toute circonstance. Néhémie nous dit au chapitre 8 et au verset 10, « La joie de l'Éternel sera votre force ». Alors quand nous manquons de force, peut-être devrions-nous nous interroger. C'est ce que j'ai fait, moi en tous les cas, puisque je devais préparer ce message sur la joie. Donc du coup, je me suis demandé où en était ma joie. Et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas toujours bien vivante. Alors du coup, j'ai réfléchi. Et j'ai donc essayé d'identifier ce qui pouvait l'étouffer
et au contraire ce qui pouvait l'activer et la faire grandir. Et donc j'ai lu la parole de Dieu, principalement l'épître aux Philippiens, et je me suis arrêtée sur cette épître pour en tirer des enseignements que je vais partager avec vous ce matin. Alors dans l'épître aux Philippiens, quand Paul écrit cette lettre, il est en prison. Malgré ces circonstances, ou plutôt dans ces circonstances, le thème de la joie y est présent tout du long. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle est appelée l'épître de la joie. L'apôtre Paul y fait 8 fois mention de sa joie et appelle 8 fois les Philippiens à entrer dans cette joie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà ce qu'il dit aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est un impératif, comme vous le voyez, c'est un commandement de Dieu. Alors réjouir, c'est mettre quelqu'un en joie. Donc là, il s'agit ici de se mettre en joie. Dieu met sa joie dans notre cœur. Il est maintenant de notre responsabilité de la faire vivre dans sa présence, en toutes circonstances, nous dit l'apôtre. Alors, le premier principe activateur de joie, je l'ai appelé ainsi, que j'ai relevé, est la reconnaissance. Et de celui-ci, de ce principe-là, dépendront tous les autres principes. Tout simplement parce que la reconnaissance nous conduit tout droit au cœur de Dieu, à la source de la joie. Alors la reconnaissance, c'est le fait de reconnaître un bienfait reçu qui implique de manifester sa gratitude à la personne qui en est l'auteur. Je crois qu'il est essentiel pour vivre dans la joie de Dieu d'apprendre à être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il nous donne. Et tout d'abord pour ce salut immérité dont nous a parlé Alexis la semaine dernière. Dans toutes ces lettres, enfin sauf une je pense, Paul demande à ses lecteurs d'être reconnaissants. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 18, voilà ce qu'il dit. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dans Colossiens au chapitre 3 au verset 15, « Soyez reconnaissants. » Dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » La joie de Dieu ne peut pas se développer dans un cœur qui manque de reconnaissance. Il est également important d'être reconnaissant envers ceux qui nous font du bien. Alors, c'est bien d'être reconnaissant, mais il est important de l'exprimer. Une romancière anglaise qui s'appelle Gladys Stern a dit « La reconnaissance silencieuse ne sert à personne ». Et je suis vraiment de son avis. Parce qu'en fait, on découvre que c'est en exprimant notre reconnaissance à Dieu et à ceux qui nous font du bien que la joie de Dieu va prendre vie en moi et se développer. Et également dans les autres, puisqu'en fait, en leur exprimant notre reconnaissance, on leur communique notre joie. C'est d'une joie vivante dont nous avons besoin et dont les autres ont besoin. La reconnaissance qui est exprimée est un activateur et un vecteur de joie. Alors n'ayons pas peur de trop remercier. Alors on va lire dans Philippiens au chapitre 1, du verset 1 au verset 7. On va se rendre compte que l'apôtre Paul est un exemple vivant de reconnaissance. On va lire ensemble. Alors, donc Philippiens 1, du verset 1 au verset 7. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous,
de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Waouh! On voit que l'apôtre Paul est plein de reconnaissance envers Dieu pour le souvenir heureux qu'il conserve des Philippiens, leur progrès spirituel, leur consécration, la part qu'ils prennent à l'Évangile le rendent joyeux. Et il manifeste sa joie dans les prières. Il est reconnaissant à Dieu pour cela et il exprime sa joie. L'écrivain allemand Lessing a dit « Une simple pensée de gratitude dirigée vers le ciel est la plus parfaite des prières. » Alors nos prières sont souvent faites de beaucoup de demandes, mais qu'en est-il de notre reconnaissance ? L'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour chacune des églises à qui il écrit, parce qu'il les porte dans son cœur, parce qu'il aime l'église du Seigneur. On l'a lu, je vous porte dans mon cœur, je vous chéris tous. Est-ce que nous disons aux gens que nous les aimons ? En cultivant la reconnaissance pour l'œuvre de Dieu, il se réjouit dans le Seigneur. Apprenons nous aussi à nous réjouir de ce que Dieu fait dans notre cœur, dans notre vie, dans celle de nos frères et sœurs, de ceux qui nous entourent. Soyons reconnaissants et exprimons notre reconnaissance. Et puis l'apôtre Paul est également reconnaissant aux Philippiens, il va leur exprimer aussi. Il va le leur dire. On va lire ensemble dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 10, voilà ce que nous dit Paul, enfin ce qu'il leur dit. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » C'est vrai que les Philippiens, à plusieurs reprises, lui ont envoyé de quoi pourvoir à ses besoins, ce qui l'a rempli d'une grande joie. Et l'apôtre leur exprime toute sa gratitude. Ainsi, il leur communique à son tour sa joie. La reconnaissance nous apprend à considérer et à apprécier la valeur des personnes qui nous entourent et des choses que l'on a. Alors c'est ainsi qu'on va arriver au deuxième principe, qu'est le contentement. On va lire ensemble dans Philippiens au chapitre 4 du verset 11 au verset 13. Voilà ce que nous dit Paul. « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Je crois que parce que Paul rend continuellement grâce à Dieu, il a appris à être content en toutes circonstances. Alors, être content, ça vient du verbe se contenter. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas très original, mais il faut quand même l'avoir à l'esprit. Parce qu'en fait, donc ça signifie que quelqu'un qui se contente, c'est quelqu'un qui est content de ce qu'il a et de ce qu'il est. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très populaire. Ça aurait presque un sens péjoratif dans notre société aujourd'hui, notre société de consommation qui nous fait croire que c'est à force d'avoir plus, c'est en ayant plus, en étant toujours plus beau, plus jeune, qu'on sera heureux. En fait, le mot qui est traduit par content, le mot grec, c'est le mot archéo, qui signifie
posséder une force inépuisable. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la joie du Seigneur. Posséder une force inépuisable, être content, satisfait. Et en fait, ce mot est de la même famille que le mot héros, qui lui signifie s'approprier, se servir, utiliser. Donc du coup, quelqu'un qui se contente, ce n'est pas quelqu'un de passif, comme on pourrait le penser. C'est une personne qui ne regarde pas à ce qu'elle n'a pas, ni à ce qu'elle aurait aimé être, mais qui loue Dieu pour tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle est, et qui va aller encore plus loin en exploitant ce que Dieu lui a donné et donné d'être. Et là, on sort complètement de l'image négative que l'on pourrait avoir. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais qu'il y a quelque chose dont j'ai horreur, c'est acheter quelque chose et me rendre compte quelque temps après qu'en fait, je ne m'en suis pas servie. J'ai l'impression que c'est du gâchis, même pour des petites choses. D'ailleurs, je déteste les gadgets. Je crois qu'il nous faut, tout comme l'apôtre Paul, nous approprier et nous servir de ce que nous sommes, ou plutôt de mettre ce que nous sommes et ce que nous avons au service des autres, pour activer cette joie que le Seigneur a mis en nous. Et nous pourrons nous aussi déclarer « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Ça m'a fait également penser à ce que le maître de la parabole des talents a dit à deux de ses serviteurs qui ont fait valoir leurs biens. Rappelez-vous, il leur a dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Alors mes frères et sœurs, soyons des serviteurs utiles et fidèles. Le troisième principe que j'ai relevé, que j'ai noté, c'est le réajustement de mon regard, qui est essentiel pour garder et développer ma joie. Là aussi, c'est la reconnaissance qui va m'y aider. Alors prenons encore l'exemple de l'apôtre Paul. Que nous dit-il ? Donc, dans Philippiens, au chapitre 1, du verset 12 au verset 14. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Et il rajoute au verset 18, « Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Au lieu de se lamenter, de se plaindre de sa situation, des conditions de détention, de ses conditions de détention, comme il aurait eu toutes les raisons de le faire, Paul a les yeux fixés sur Jésus et sur l'œuvre de salut que Dieu veut opérer dans les cœurs. Et ça m'a fait penser au psaume 34, verset 6, qui nous dit « Quand on tourne vers Jésus les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. » Les intérêts de Dieu sont devenus les intérêts de Paul. C'est pour cette raison qu'il est capable de voir et de saisir l'opportunité de parler du Seigneur dans la prison à des personnes qu'il n'aurait probablement pas rencontrées ailleurs. Circonstances favorables ou non, Paul se met au service de Dieu et des autres en prêchant l'évangile de Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que sa détention a encouragé et motivé des personnes à l'extérieur à communiquer l'évangile. Et tout cela ne fait que contribuer à la joie de Paul. Je crois que Dieu change le mal en bien, pour peu que nous changions notre regard en lui faisant confiance. La confiance absolue de l'apôtre en la bonté et la puissance de Dieu lui donne des convictions qui vivifient sa joie. Dans Philippiens au chapitre 1 et au verset 6, voilà ce qu'il nous dit. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dans Philippiens, au verset 19, donc là je vous lis la version parole vivante. Voilà ce qu'il dit. « D'ailleurs, je suis certain d'une chose,
Toutes ces épreuves contribuent à mon bien spirituel et aboutiront à mon salut. Car vous intercédez fidèlement pour moi, et l'Esprit de Jésus-Christ me console, me fortifie et m'assiste en toutes choses. Alors la question qu'on pourrait se poser ce matin, c'est quelle est ma prison ? Qu'est-ce qui me fait souffrir ce matin ? Je crois vraiment que le Seigneur veut nous encourager à lui faire confiance et nous aider aussi à changer notre regard pour rentrer pleinement et vivre dans sa joie. J'ai pensé à cette promesse de Dieu qu'il a faite à son peuple il y a bien longtemps. Mais ce matin, nous sommes le peuple de Dieu. Et voilà ce que nous dit notre Père. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors mes frères et sœurs, que nous puissions vraiment emprunter ce chemin dans le désert. Faisons confiance au Seigneur pour conduire nos vies. Le quatrième principe que j'ai relevé, c'est d'oublier le passé. Alors ça, c'est essentiel pour sauver notre joie. Le passé est passé, nous devons le laisser à sa place et pas le ramener dans le présent, surtout pas. D'ailleurs, quelqu'un a dit que celui qui vit dans le passé n'a pas d'avenir. Pour beaucoup, le passé est synonyme d'échec, de regret, de remords, voire même de souffrance. Et le regarder ne fait que raviver des blessures et voler leur joie. Le meilleur moyen de ne plus être dans le passé, c'est d'être en Christ, nous dit la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17, il nous est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si nous sommes dans le passé, si nous restons dans le passé, alors nous ne sommes pas en Christ. Par contre, si nous sommes en Christ, alors nous ne sommes plus dans notre passé. L'apôtre Paul, lui, aurait pu regarder son passé avec nostalgie. Parce qu'avant de se donner au Seigneur, il avait une très bonne place dans la vie. Sa position au sein du judaïsme était une position en vue et enviée. Mais voyons ce qu'il nous dit. Dans Philippiens, au chapitre 3, au verset 13. « Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Le mot grec qui est traduit par « oublier » signifie, en fait, véritablement, il signifie négliger, ne pas prendre soin d'eux. Paul décide de ne porter aucun intérêt à ce qui est derrière lui. Tout simplement parce qu'il est convaincu que l'excellence se trouve en Jésus. Il a les yeux fixés sur le but, Jésus-Christ, la vie éternelle. Si nous faisons ce choix, je peux vous assurer que nous vivrons les choses différemment. Nos priorités changeront, nos décisions aussi. Je me suis également dit, j'y ai pensé, que quelle que soit notre place dans la vie, notre statut social, nos privilèges, comme l'apôtre Paul, n'oublions jamais que l'excellence se trouve en Jésus-Christ. Voilà, donc j'ai un autre principe, mais je ne vais pas avoir le temps de le développer ce matin, mais un autre principe que j'ai relevé aussi dans Philippiens, c'est le renouvellement de nos pensées. Alors je vous invite vraiment à relire cet épître, ces 4 pages, mais par contre 4 pages très riches. Paul nous a laissé toute une liste de choses à penser, un petit peu comme moi je sais que j'ai des listes de choses à faire, de listes de prières. Là, ce sont des listes de choses à penser, j'avais pas ça. Et je vous invite vraiment à aller la lire, parce qu'elle est également riche d'enseignements aussi. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais conclure. Je voulais juste ce matin nous encourager à entretenir et à faire grandir la joie que Dieu a déposée dans notre cœur, à la ranimer peut-être pour certains. Elle a une grande puissance. Elle fait toute notre force, nous dit la parole de Dieu.
Alors vraiment que Dieu nous aide par son esprit à la garder, à en prendre soin, pour nous-mêmes et surtout pour les autres. Prions ensemble. Père, je te remercie vraiment pour cette parole, Seigneur. Je te remercie déjà pour ma part, Seigneur, de m'avoir conduit, Seigneur, dans ce thème de la joie, Seigneur. Même personnellement, Seigneur, je te rends grâce pour cela, Père. Et je te prie vraiment, Seigneur, que chacun puisse s'examiner, Seigneur, et identifier, Seigneur, sous ton regard, conduit par ton esprit, Seigneur, ce qui peut activer et au contraire ce qui peut voler notre joie, Père. Je te remercie vraiment, Père, et je te remets vraiment tous ces moments, je te remets tous les jours, Seigneur, qui suivront, afin que tu continues par ton esprit à parler au cœur. Que reçois vraiment toute ma reconnaissance ce matin. Amen.